Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes là encore ce soir pour parler de quelque chose de très très important. Comme d'habitude, je crois que Dieu va nous faire du bien. Je crois que Dieu va nous bénir. Je crois que Dieu va se manifester dans nos vies. Je crois en cela. Alors, bien-aimés, connectez-vous, connectez-vous. Alléluia, alléluia, connectez-vous, connectez-vous, amen, amen, amen. Connectez-vous, connectez-vous. Ce que la bouche de Dieu dit, ça me finit par l'accomplir. C'est pourquoi j'aime ce cantique. Alléluia. Ce que la bouche de Dieu dit dans ta vie, ça me finit par l'accomplir, bien-aimé. C'est pourquoi tu ne dois pas écouter les moqueurs. Tu ne dois pas écouter ceux qui se moquent de toi. Tu ne dois pas écouter ceux qui passent le temps à te dénigrer. Tu ne dois pas écouter ceux qui passent le temps à te dénigrer. Tu dois écouter et comprendre et croire à ce que Dieu dit par rapport à ta vie. Alléluia. Ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit dans ta vie. Bien aimé, aujourd'hui nous parlons des moqueurs. J'ai intitulé ce direct, j'ai donné pour thème Stop aux moqueurs. Bien aimé, le moqueur c'est qui? Le moqueur c'est celui-là qui passe le temps à dénigrer ce que l'autre fait. Le moqueur c'est celui-là qui passe le temps à se moquer des situations des autres. Le moqueur c'est qui? C'est celui-là qui passe le temps, voilà le temps à se rire des gens, à se rire des gens. Le moqueur, c'est celui-là qui passe le temps à te rappeler à chaque fois que les autres sont bénis, mais à quand on joue, à quand ta saison, le moqueur est toujours là, tout le temps. Le moqueur est là pour te demander, pour te dire, pour te rappeler que tu n'es rien, pour te rappeler que Dieu ne t'a pas encore béni, pour te rappeler que Dieu ne t'a pas encore visité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cela. La Bible dit quoi dans le livre de Somme chapitre 1er? Il est écrit, Somme chapitre 1er, à partir du verset 1er, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Bien aimés, les moqueurs sont là. Les moqueurs sont là simplement pour nous dénigrer. Les moqueurs sont là simplement pour nous faire du mal. Les moqueurs sont là pour nous détourner de notre foi. Les moqueurs sont là pour nous détourner de la voie de Dieu. Les moqueurs sont là pour enlever des bons principes dans nos vies, des valeurs que nous avons. C'est pourquoi les moqueurs sont là. Vous savez, dans la Bible, il y avait une histoire comme ça, l'histoire de Pénina, l'histoire de Anne et de Pénina. Pénina faisait les enfants, mais Anne ne faisait pas les enfants. Et la Bible dit que Pénina va commencer à mortifier Anne. Elle va commencer à se moquer de Anne en disant que elle a les enfants et Anne n'a pas. Je vais te dire, ma sœur, la vie, c'est pas la course. La vie, c'est pas la course. Même si tu es l'aîné d'une famille et que les cadettes sont mariées et que toi, tu n'as pas encore de mari, sois-en sûr, si Dieu a dit que tu vas te marier, tu vas te marier. Si tu es là, c'est parce que quelque part, il y a aussi un homme dans la côte desquels on t'a retiré. Donc, tu n'as pas besoin de faire la course avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'écouter ceux qui passent le temps à te dire, mais à quand ton mariage? Tu vas dans les mariages des autres, tu vas dans les cérémonies des mariages des autres, mais à quand tu vas te marier? À quand tu vas te marier? Et on te rappelle ça tout le temps. On se moque de toi. Tu marches même déjà tête baissée, parce que quand tu vas dans une réunion familiale, tu sais qu'on va te demander où est ton mari. Tu sais qu'on va te demander, mais où est l'homme de ta vie? Tu sais qu'on va te demander que mais tes petites soeurs sont déjà mariées, mais tu attends quoi pour te marier? Je vais te dire, c'est pas la course. C'est pas la course. Si tu es connecté ce soir, comprends bien cela, c'est pas la course. Les moqueurs ont pour but de nous empêcher de vivre le bonheur, la paix. Parce que quand on se moque de toi, tu ne peux pas être en paix. Quand on se moque de toi, la paix te quitte. Quand on se moque de toi, tu perds même la foi. Quand on se moque de toi, tu ne peux plus avancer. Quand on se moque de toi, tu penses que Dieu ne t'aime pas et que Dieu aime les autres.
et toi, Dieu t'a refusé ou bien Dieu t'a laissé tomber ou Dieu t'a tourné le dos. Je vais te faire comprendre quelque chose ce soir. Dieu ne t'a pas tourné le dos. Ceux qui se moquent de toi, ils sont là pour te pousser à la gloire. Ceux qui se moquent de toi, ils sont là pour te pousser à l'élévation. Ceux qui se moquent de toi, ils sont là pour te catapulter dans ta bénédiction. Ceux qui se moquent de toi, ils sont là pour te catapulter dans ton mariage. C'est pourquoi tu ne dois pas pleurer lorsqu'on se moque de toi. Tu ne dois pas être inquiète. Tu ne dois pas dire, Seigneur, mais comment je vais faire? Les gens se moquent de moi quand je sors. On se moque de moi, ne me respecte pas parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas de position, je n'ai pas de valeur aux yeux des autres, je n'ai pas de valeur aux yeux des hommes. Je vais te faire comprendre. Écoute-moi bien, bien-aimé. Écoute-moi bien. Les moqueurs ne savent pas la destination finale de ta vie. Les moqueurs ne savent pas où Dieu t'amène. Les moqueurs n'ont même pas la direction du chemin qui mène à ta gloire. Les moqueurs ne savent même pas où ton bonheur se trouve. La personne, le seul être sur terre qui sait là où il t'amène, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul être sur terre qui sait là où il t'amène, c'est notre Dieu, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui sait là où il t'amène. C'est pourquoi n'écoute plus les moqueurs. C'est pourquoi il faut fermer tes oreilles aux moqueries. Bien aimé, les moqueries ont détruit la vie de plusieurs personnes. Combien de fois les gens se sont arrêtés à cause des moqueries? Combien de fois les gens même ont quitté la foi, ont laissé la foi à cause des moqueries? Plusieurs personnes, ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Ils ont tourné le dos à Dieu parce que on leur rappelait tout le temps qu'ils n'étaient pas bénis. On les rappelait tout le temps qu'ils n'étaient pas prospères. On se moquait d'eux. Ils ont cherché d'autres moyens. Je vais te dire, ne cherche pas d'autres moyens. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ne cherche pas d'autres moyens. Chaque être humain sur la terre a son jour de bénédiction. Chaque être humain sur la terre a son jour de visitation. Le jour où Dieu visite ta soeur, c'est pas le même jour où il va te visiter. Le jour où Dieu visite ton frère, c'est pas le même jour où il va te visiter. Chacun a son jour de célébration. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu entres dans ton jour de célébration au nom de Jésus. Je prie que ton jour de célébration arrive maintenant et que le Seigneur te fasse voir ce jour de célébration. Chacun d'entre nous a son jour de célébration. Et je vais te dire, les moqueurs viennent te pousser à bout afin que tu ne puisses plus avancer, afin que tu ne puisses plus croire, afin que tu t'arrêtes en chemin et que tu ne puisses pas arriver là où Dieu t'attend. Pour que tu ne puisses pas arriver là où Dieu t'attend. N'écoute plus la voix des moqueurs, bien-aimés. N'écoute pas la voix des moqueurs. Les moqueurs sont là pour dénigrer. Écoutez, un moqueur, même quand il voit que ta vie commence à changer, il ne peut pas reconnaître. Un moqueur, même quand il voit que ce que tu es en train de faire, c'est bon, il va toujours te rappeler que tu es la même fille ou la même femme qu'il a connue hier. Tu es le même homme qu'il a rencontré hier. C'est pourquoi je t'encourage ce soir. C'est pourquoi je te demande de fermer tes oreilles aux moqueries. C'est pourquoi je te demande de plus écouter ce que les gens disent sur toi. C'est pourquoi je te demande de plus laisser le poison, le venin qui sort des bouches des moqueurs entrer dans ta vie, entrer dans ton âme, entrer dans ton esprit. Tu dois croire que le seul qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Dieu le Père. Il n'y a personne d'autre. Hormis Dieu, il n'y a personne d'autre. Personne n'a le dernier mot dans ta vie. Pénina et Anne, pendant que Pénina enfantait, Anne n'enfantait pas. Anne n'enfantait pas. Pendant que Pénina était bénie, Anne n'était pas bénie. C'est l'image de deux femmes qui étaient toutes les deux épouses d'un seul homme. C'est l'image des enfants de Dieu. C'est l'image du peuple de Dieu. C'est l'image des enfants de Dieu que nous sommes. Écoutez, vous pouvez être enfant des mêmes pères, mais ne pas bénéficier. Oui, ne pas bénéficier le même jour. Mais cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a délaissé. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Mais qu'est-ce que les moqueurs font? De la même manière que Pénina mortifiait Anne, de la même manière les moqueurs nous mortifient. De la même manière les moqueurs viennent pour te rappeler que tu n'es pas encore arrivé, que tu n'iras nulle part. Les moqueurs viennent te rappeler que ce que tu fais, que tu n'as pas de prix aux yeux de Dieu. Et lorsque tu écoutes cela, tu commences à te décourager. Tu commences à vivre avec l'amertume au-dedans de toi. Tu commences à vivre avec... tu deviens une femme aigrie, un homme aigri. Pourquoi? Parce qu'on se moque de toi. Quand tu es à la maison... Tu es à la maison en famille, quand on se moque de toi, tu pleures. Mais Seigneur, pourtant je prie.
Pourtant, je fais les jeûnes. Pourtant, je suis à l'église tous les jours. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Mais Seigneur, pourtant je me bats. Mais pourquoi je ne prospère pas? Ma soeur qui pêche tous les jours est mariée. Ceux même qui ne t'aiment pas sont bien. Mais pourquoi moi qui marche selon tes voies, je souffre? Et les moqueurs sont là pour le dire tous les jours dans vos vies. Les moqueurs sont là pour le dire tous les jours dans vos vies, dans votre situation. Ils sont là pour vous rappeler que vous n'êtes rien. Moi, je vais te dire, tout le temps, chaque fois que je fais mes directs, je dis ça aux gens. Tu n'es rien si toi-même tu considères que tu n'es rien. Sauf si toi-même tu considères que Dieu ne fait rien pour toi. Mais je viens t'annoncer que Dieu travaille dans ta vie. Et que aucun mot, aucun dénigrement qui vient des moqueurs ne peut t'arrêter. Tu ne peux pas, je dis aucun moqueur ne peut t'arrêter. Même s'ils ont commencé à se moquer de toi. De la même manière que Pénina s'est moquée de Anne. Pénina était tout le temps en train de se moquer de Anne. Parce qu'elle avait plusieurs enfants. Oui, il y a des gens, ils sont bénis. Ils sont bénis. D'autres même que Dieu a bénis, mais qui se moquent des autres. Il y a d'autres personnes même, il travaille, il a un bon emploi, il a un bon foyer, ou bien elle a un bon emploi, elle a un bon foyer, mais elle passe le temps à se moquer des gens. Mais je vais te faire comprendre, personne n'a la destination finale d'une autre personne. Je dis, aucun homme sur la terre ne connaît ta destination finale. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus qui connaît ta destination finale. Il n'y a que lui qui sait là où il t'amène. Il n'y a que lui qui sait là où il te conduit. Il n'y a que lui qui sait, c'est le seul qui sait là où il t'amène. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu qui fait souvent des choses extraordinaires. Celui qui est ton patron aujourd'hui peut être ton employé demain. Celui aujourd'hui là, qui est à la tête de cette société, demain peut se retrouver en train de laver les assiettes dans ta maison. C'est pourquoi tu ne dois pas écouter les moqueurs, parce que tu ne connais pas ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Tu ne dois pas écouter ceux qui passent le temps à dénigrer, parce que tu ne connais pas ce que le Seigneur a déjà préparé pour toi. Tu ne dois pas écouter ceux qui passent le temps à mépriser les autres, à rire tout le temps des autres, parce que tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Maman, toi qui n'es rien aujourd'hui là, tu peux être PDG d'une société. Toi qui n'es rien aujourd'hui, et quand les gens te rappellent cela, tu deviens aigri. Quand les gens te rappellent cela, tu pleures. Tu te lamentes. Quand les gens te rappellent cela, tu commences à dire que ton Dieu n'est pas puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui passent le temps à se moquer de toi, à rire. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes sont tellement méchants. Ils sont tellement mauvais que même quand vous êtes dans le malheur, ils se moquent de vous. Ils sont tellement mauvais qu'ils souhaitent même que le mal vous arrive ou qu'ils se moquent de vous. Ils sont tellement mauvais. Ils souhaitent même, je dis même quand tu es encore en train de pleurer là, ils sont là pour se moquer de toi. La méchanceté a tellement envahi le cœur de l'homme qu'il n'y a même plus de compassion. Mais le Seigneur te dit, toi qui m'écoutes, il te dit de ne pas t'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Ne t'assieds pas dans cette assemblée. L'assemblée où on se moque des autres. Parce que celui-là que vous prodiguez les moqueries jour et nuit, cette personne peut vous gouverner demain. Celui-là que vous prodiguez les moqueries, cette personne peut être, je ne fais que le dire, peut être votre chef des mains. Je vais vous rassurer une chose, nul n'est encore arrivé. Tant que ta course sur la terre n'est pas terminée, tu n'es pas encore arrivé. C'est pourquoi tu ne dois pas te moquer des gens. Tu n'es pas encore arrivé. La moquerie ne doit pas être dans ta bouche. Tu ne dois pas être avec les moqueurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous moquez de quelqu'un, lorsque vous vous moquez d'une personne, c'est alors que le ciel se souvient de cette personne. C'est alors que le ciel se met en mouvement pour cette personne. Lorsque Pénina a commencé à se moquer de Anne, elle ne savait pas que des entrailles de Anne pouvaient sortir le grand prophète Samuel. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Si on se moque de toi, ne pleure plus. Si on se moque de toi, ne réponds pas. Si on se moque de toi, ne te lamente pas. Pourquoi? Parce que ces gens sont en train de lever les prières pour ta vie. Ils sont en train de lever les prières pour ta destinée. Ils sont en train de lever les prières pour ton élévation. Ils sont en train de lever les prières pour ta prospérité. Ils sont en train de lever les prières pour ta gloire. Ils sont en train de lever les prières au ciel pour toi. À chaque fois qu'ils disent, oh oui, Bernadette, tu es dans la souffrance. Bernadette, tu es dans telle chose. En ce moment-là même, Dieu ouvre bien ses oreilles et il écoute normalement ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est là où Dieu descend pour te visiter. Si Pénina ne se moquait pas de Anne, je crois que Dieu ne devait pas accomplir ce grand miracle. Mais le Seigneur, voyez,
Quand Pénina se moquait de Anne, le Seigneur voyait. Quand Pénina mortifiait Anne, le Seigneur voyait. C'était difficile pour Anne parce qu'elle est restée dans ce foyer stérile pendant longtemps. Peut-être c'est difficile pour toi parce que toi, tu ne vois rien se passer maintenant. Parce que tu ne vois pas encore peut-être ta vie changer. Tu ne vois pas encore les finances venir dans ta vie. Tu ne vois pas tes entreprises prospérer. Tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. Voilà, tu ne vois rien autour de toi. Selon toi, tu ne vois encore rien. Mais je vais te dire, Dieu travaille pour toi. Dieu travaille en ta faveur pour te donner ton témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un est connecté ce soir. Dieu veut te donner ton témoignage. Et ton témoignage, il veut que tu racontes cette histoire à tous ceux qui vont t'admirer demain, à tous ceux qui voudront être comme toi demain. Tu vas leur dire, tu vas dire à tous ces hommes et à toutes ces femmes que moi, vous me voyez aujourd'hui, mais j'ai subi les moqueries et Dieu a changé mon histoire. J'ai subi l'opprobre et Dieu a changé mon histoire. C'est pourquoi je t'encourage. C'est pourquoi je te prie vraiment. Je te donne ce conseil. N'écoute plus les moqueurs. N'écoute plus les moqueurs. La meilleure façon de dire stop aux moqueurs, c'est de les ignorer. C'est d'ignorer ce qu'ils disent. C'est d'ignorer ce qu'ils pensent. C'est d'ignorer. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas la direction de ta vie. Ils n'ont pas la direction de ton bonheur. Ils n'ont pas la direction de ta bénédiction. Ils ne savent même pas où tu vas. Ils ne savent même pas d'où tu viens. Ils ne connaissent rien. Ils sont juste juger ce petit moment de, voilà, je peux dire, ce petit moment de désert que tu es en train de passer. Ils te jugent par rapport à ce que tu vis maintenant, mais ils ne savent pas ce que tu vas vivre demain. Ils ne savent pas ce que tu vas vivre demain. Bien aimé, c'est comme quand tu mets ton enfant au monde. Quand tu accouches ton enfant, est-ce que tu sais ce que ton enfant sera? Tu as juste la connaissance, tu connais en partie. Mais Dieu ne te donne pas la révélation intégrale. Mais il te donne la révélation en partie. Et quand il te donne la révélation en partie de qui est ton enfant, c'est en ce moment-là que tu pries. Mais Dieu connaît la destination finale. Je veux que tu mentionnes cela. Dieu connaît ta destination finale. Aucun moqueur n'a le chemin de ta destination. Ils ne savent pas où tu vas. Je ne peux pas le dire. Personne ne peut te dire, oh, la femme là, elle est pauvre. Non, 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 non. Ils ne savent pas que demain tu seras PDG. Ils ne savent pas que demain ta vie va changer. Ils ne savent pas que demain quelque chose va se passer dans ta vie. On ne peut pas te dire aujourd'hui, la fille, cette dame est une prostituée, cet homme était moins que rien. Et à chaque fois que tu passes, on se moque de toi. On t'a même déjà donné le nom au quartier. Oh, ça c'est, excusez-moi du terme, hein, ça c'est voilà, c'est la femme légère, la femme fragile du quartier. Et toi aussi, quand tu passes avec ça, tu as honte. Oh Seigneur, jusqu'à quand on va me traiter de cette manière? Seigneur, jusqu'à quand je vais vivre ces choses? Et tu commences à être aigri. Je vais te dire, à chaque fois qu'on se moque de toi, c'est un moment où tu dois être en joie. Parce que tu sais que le ciel a écouté les moqueries. Le ciel a écouté ce que les gens sont en train de dire sur ta personne. Le ciel a écouté ce qu'ils sont en train de dire dans leur maison te concernant. Et c'est pourquoi ta vie va changer. Parce que les gens sont en train de se moquer de toi. Pourquoi tu pleures quand on se moque de toi? Quand on se moque de toi, ne pleure pas. Ah non, je te donne un bon conseil. Ne pleure pas, mais sois dans la joie. Parce que Dieu écoute combien de fois on se moque de toi. Vous savez, il y a des gens qui pensent, ils pensent vraiment qu'ils ont toute la connaissance. Ils pensent qu'ils peuvent connaître ce que Dieu veut faire de toi. Non, écoutez-moi, tu ne sais pas où Dieu t'amène. Tu ne sais pas où Dieu t'amène. Tu ne sais pas là où tu vas arriver avec Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Oui, tu ne sais pas. Excusez-moi, mais vous ne savez pas ce que Dieu veut faire avec vous. Vous ne savez pas là où Dieu vous amène. Et quand vous écoutez les moqueurs vous limitent. Les moqueurs vous empêchent d'avancer. Les moqueurs vous empêchent d'être en joie. Tu es marié avec ta femme, comme vous n'avez pas d'enfant, à chaque fois que vous allez dans les réunions de famille, on parle de ça. À chaque fois que tu es même dans une cérémonie, on te demande les enfants. À chaque fois que, même quand un parent te rencontre au marché, il te demande cela. Oh, mais ta femme va accoucher quand? Non, mais vous attendez quoi pour faire des enfants? Vous voyez, c'est aussi une sorte de moquerie pour te rappeler que tu es toujours stérile, pour te rappeler que tu n'as pas d'enfant. Mais je vais te dire quelque chose. À chaque fois qu'ils le font, ils sont en train d'intercéder pour toi. Ils sont en train d'intercéder pour toi. Et je prie vraiment que tu comprennes cela. Ils sont en train d'intercéder pour ta personne. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Oui, même si on se moque de toi, parce que tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. J'étais en train de dire que celui qui est ton patron aujourd'hui peut devenir ton employé demain. Tu ne sais pas. Vous savez,
La vie a des revirements terribles. Quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, oh my God, quand Dieu veut changer ta vie, je dis, comme il dit dans sa parole, qu'il prend du fumier, le pauvre, il prend l'indigent, il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Quand Dieu veut changer ta vie, ma soeur, quand Dieu veut changer ta vie, mon frère, il n'a pas besoin de l'autorisation d'un homme. Il décide de changer ta vie, il la change. Quand il décide de changer ton histoire, il change. Il le fait pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois un témoin pour les autres, un témoignage vivant pour les autres. Parce que lorsque les gens te verront, les mêmes qui se sont moqués de toi, hey, alléluia, les mêmes qui se sont moqués de toi, c'est les mêmes qui vont témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. Les mêmes qui se sont moqués de toi, qui t'ont dénigré, c'est les mêmes qui diront que Dieu est avec toi. Les mêmes qui ont dit que tu n'es rien, tu n'as pas de valeur, c'est les mêmes qui viendront vers toi pour dire que le Dieu que tu as accepté de suivre est un Dieu puissant. Les mêmes, écoute-moi, ne change pas ta manière d'être parce que les gens se moquent de toi. Même si dans ta famille, tu es l'aîné et on te méprise parce que tu n'as pas l'argent et on respecte les cadets, garde la même position. Garde la même position avec le Seigneur. Garde la même position et avance. Parce que ça n'est pas ça qui détermine qui tu es. Dieu est capable de changer cette position, est capable de changer ce que les gens pensent de toi et de t'amener à un niveau supérieur. Il est capable de changer ce que les gens disent de toi pour t'amener plus haut. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te dire que tu dois dire stop. Toi-même, tu peux dire stop au moqueur. Pourquoi? Comment tu vas faire pour dire stop au moqueur? Tu ne vas pas faire des problèmes à tous ceux qui ignorer. Les ignorer. Quel que soit ce qu'ils pensent de toi, tu vas les ignorer. Vous savez, les moqueries ont fait en sorte que plusieurs quittent pour aller faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce qu'on s'est tellement moqué d'eux. On s'est tellement moqué d'eux qu'ils étaient obligés d'aller maintenant pratiquer. Ils étaient obligés d'aller vers les dieux étrangers. Ils sont, vraiment, à chaque fois quand je parle, je prêche, je suis obligé de revenir sur les femmes stériles. Vous savez, moi-même, j'ai eu ce problème de stérilité et je comprends. Et vous savez combien de femmes mangent même les 1000 pattes? Elles sont fatiguées de la mort. J'ai vu une femme comme ça, elle me dit, j'ai mangé le cru. On n'a pas préparé, elle dit, j'ai mangé ça cru. Parce qu'on a dit que si je mange ça, je vais avoir des enfants. Mais qu'est-ce qui pousse cette femme à se comporter de cette manière? Elle est tellement déprimée. À chaque fois, on se moque d'elle. Alors, elle a dit, bon, même s'il faut même manger même le serpent, si ça peut me donner un enfant, moi, l'essentiel, c'est que j'enfante et que les gens arrêtent de se moquer de moi. Vous savez combien de fois les gens ont vendu leurs âmes au diable parce qu'on les a dénigrés dans la famille, qui n'avaient pas d'argent, parce qu'on s'est moqué d'eux, parce qu'on a juste posé cette question. Qu'est-ce que ton Dieu t'a donné? Ah, ça, c'est la question qui tue. Depuis que tu pries, qu'est-ce que ton Dieu t'a donné? Ça, c'est la question qui tue, bien-aimé. Depuis que tu pries là, pourquoi ton Dieu ne te bénit pas? Depuis que tu pries, pourquoi ton Dieu ne fait pas ceci? Depuis que tu pries, pourquoi ton Dieu ne te visite pas? Mais vous vous dites que vous avez Dieu, non? Pourquoi vous n'êtes pas bénis? Nous-mêmes qui ne prions pas là, nous sommes dans la bénédiction. Je vais te dire, il ne faut plus les écouter. Faut plus les écouter. Parce que sur la terre, Dieu ne travaille pas en désordre. Dieu a sa saison. Dieu a sa manière de faire. Dieu a sa manière d'agir. Dieu a sa manière de bénir. Il est de cette manière, au fait, afin que chacun de nous ait sa saison. Et quand tu entres dans ta saison, personne ne peut t'arrêter. Quand tu entres dans ta saison, personne ne peut te bloquer. Quand tu entres dans ta saison, personne ne peut te limiter. Quand tu entres dans ta saison, quelque chose de grandiose se passe dans ta vie. Quand tu entres dans ta saison, je dis même les situations désagréables deviennent agréables. Quand tu entres dans ta saison, je dis même si c'était difficile, devient facile. Parce que tu entres dans ta saison, je dis même l'enfantement qui te visite et te donne des enfants. Quand tu entres dans ta saison, écoutez-moi bien, quand vous entrez dans votre saison, vous n'avez plus d'efforts à faire parce que vous avez passé le temps de sécheresse, vous avez passé le temps du désert, vous avez passé le temps, voilà, des moqueries, le temps où les gens se moquaient de vous par-ci par-là et subitement Dieu vous visite. Je vais te dire que quand tu entres dans ta saison, les choses ne peuvent plus être les mêmes. Non, bien-aimé, les choses ne peuvent plus être les mêmes. Quand tu entres dans ta saison, les choses ne peuvent plus être les mêmes. Et je déclare que tu entres dans ta saison. Toi
qui me suis, même que tu sois chrétien ou pas chrétien, je déclare que tu entres dans ta saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu entres dans ta saison et que tout obstacle à ta saison soit maintenant ôté. Parce que quand ta saison arrive, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Quand c'est la saison de pluie, le soleil ne s'impose pas. Quand c'est la saison de pluie, le soleil ne s'impose pas. Je dis, quand c'est l'hiver, l'automne ne peut pas venir s'imposer. L'automne va laisser la place à l'hiver ou vice-versa. Pourquoi? Parce que l'année reconnaît qu'elle a chacune des saisons. Chaque année a une saison. Chaque année a sa saison. Il y a des saisons dans l'année. Je vais dire ceci. La pluie ne peut jamais dire au soleil, non, laisse-moi, parce que je dois continuer. Non, le soleil comprend. Le soleil est déjà informé que quand le temps de la pluie arrive, le soleil doit faire place afin que la pluie vienne s'installer. Contrôle. C'est comme ça, bien-aimé. Lorsque c'est ta saison, lorsque c'est ton temps, même le monde satanique, le monde des ténèbres obéit à ta saison. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que Dieu avait déjà inscrites. Ce sont des choses que Dieu avait déjà inscrites. Ce sont des choses qui ont été déjà arrêtées dans le monde spirituel. C'est des choses que Dieu avait arrêtées dans le règne spirituel. Et il avait déjà programmé à ce que lorsque toi tu veux entrer dans ta saison, la pauvreté qui te malmenait ne te malmène plus. L'échec qui te malmenait ne te malmène plus. La limitation qui te malmenait ne te malmène plus. Pourquoi? Parce que tu es entré dans ta saison. Pourquoi? Parce que tu es entré dans ta saison. La moquerie, les moqueurs qui étaient là autour de toi, en train de te mortifier, en train de toi, ils ne seront plus là. Et tu demanderas, mais où sont ceux qui se moquaient de moi hier? Oh, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, je dis, tu vas poser cette question. Où sont ceux qui se moquaient de moi hier? Où sont ceux qui se moquaient de moi? Ceux qui se riaient de ma situation? Il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi ne va pas vendre ton âme au diable. Parce que tu veux que ta vie change. Non, l'heure de ta saison arrive. C'est pourquoi ne va pas chercher les raccourcis. Non, l'heure de ta saison arrive. Oublie les moqueurs. Dis stop aux moqueurs. Dis stop aux moqueurs. J'ai dit la meilleure manière de dire stop aux moqueurs, c'est de les ignorer. Ignore les moqueurs. Même si les gens prennent ces moqueries, viennent même te les cracher en face pour se moquer de toi, je prie que Dieu te donne la force d'ignorer les moqueries, d'ignorer les moqueurs, parce que tu entreras dans ta saison. Tu entreras dans ta saison et ce temps arrive. Vous voyez, beaucoup de gens ont raté leur saison, ont même échoué dans leur destinée parce qu'ils ont écouté les moqueurs, parce qu'ils ont écouté les moqueuses, parce qu'ils étaient là lorsqu'on se moquait d'eux, ils se sont soumis aux moqueries. Ils se sont soumis aux moqueries. La moquerie est une arme que Satan utilise pour tous ceux qui sont déjà près de leur bénédiction. Si tu es là, écris cela et retiens cela. La moquerie est une arme que Satan utilise pour ceux qui sont déjà près de leur bénédiction. Ça veut dire que tu es déjà prêt d'entrer dans ta saison. Tu es déjà prêt de recevoir quelque chose de Dieu. Tu es déjà prêt à être élevé ou à obtenir une promotion au travail. Tu es déjà prêt à recevoir quelque chose. Peut-être ton bébé, peut-être ton mari, ta femme. Tu es déjà prêt à recevoir quelque chose. C'est là où Satan multiplie, intensifie les moqueries. Il intensifie les moqueries. Il envoie les moqueurs par milliers. Chaque fois que tu fais un pas, tu rencontres un moqueur. Tu vas à gauche, tu rencontres un moqueur. Tu vas devant, tu rencontres un moqueur. Tu veux me regarder derrière, tu rencontres un moqueur. Ils amènent, je vais même dire le tsunami de moquerie. Tsunami de moquerie, ça vient comme des vagues pour venir te faire tomber, pour venir te faire chuter. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que tu dois comprendre. Il m'a envoyé te dire cela. Écoute, c'est une stratégie, c'est la stratégie du diable, parce que tu es déjà prêt, tu es déjà à côté du Canaan, ton Canaan est à côté, ton Canaan est tout près, ta bénédiction est là, c'est à côté. Oh, regarde bien, ta bénédiction est là, mais si ta bénédiction est là, pourquoi les moqueries s'intensifient? Si ta bénédiction est là, pourquoi les gens te proposent des solutions qui ne sont pas des solutions qui glorifient Dieu? Pourquoi les gens vont te proposer cela? Ils te proposent cela parce qu'ils savent que c'est déjà à côté. Oh, je viens t'encourager aujourd'hui, bien-aimé. Je viens t'encourager. Je viens t'encourager. Je viens t'encourager. Faut pas écouter les moqueurs. Il faut dire stop aux moqueurs. La moquerie.
l'arme du diable pour t'empêcher d'entrer dans ta saison, pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction, pour t'empêcher d'entrer dans ce mariage-là, pour t'empêcher d'entrer même dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez, lorsque les moqueries se lèvent contre vous, c'est pour que vous régniez la foi, c'est pour que vous régniez Jésus, c'est pour que vous sortez de la présence de Dieu. Je vais vous dire, même dans l'église, les gens se moquent des autres. Même dans l'église, les enfants de Dieu se moquent entre eux. Tu es dans l'église parce que les autres se marient. Toi, tu deviens maintenant le sujet de moquerie dans l'église. On commence à se moquer de toi dans la maison de Dieu. Tout le monde, on t'a même déjà donné un nom. Ça, c'est la vieille de l'église. Ça, oh, celle-là, c'est une ancienne. Elle a fait 10 ans là. Elle n'a pas été bénie. Les gens viennent, ils sont mariés. Les gens viennent, ils sont bénis. Elle est toujours pareille. C'est sûr que c'est la sorcière de l'église. Non, tu n'es pas sorcière de l'église. Tu n'es pas sorcier de l'église. C'est juste que ta saison n'est pas encore arrivée. C'est juste que ton temps d'entrer dans ta saison n'a pas encore sonné. Oui, bien aimé, même dans l'église, les enfants de Dieu se moquent des autres. Il suffit que un frère peut-être fasse quelque chose, ça devient un sujet de moquerie. Il suffit que peut-être un frère, voilà, organise ou bien programme un mariage. Si le mariage n'a plus lieu, j'ai dit le frère, ce qui va tuer le frère, c'est pas parce qu'il a annulé son mariage, ce qui va tuer même le frère, c'est à cause des moqueries de ses frères en Christ, à cause des moqueries de ses bien-aimés. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours là à se moquer. Lorsque quelqu'un échoue, nous sommes tous contents. Je dis même dans le malheur à nos jours, les gens se moquent. Les gens n'ont plus de respect, n'ont plus de compassion. Même dans la difficulté, on se moque des gens. Même quand la personne, vous voyez vraiment que la personne est déjà vraiment en difficulté, on vient encore avec la moquerie, on ajoute. Mais le Seigneur m'a demandé de te dire, je te le dis, quand je dis le Seigneur me dit, c'est parce que je sais que je fais toutes ces choses poussées par le Saint-Esprit. Je suis venu t'annoncer que lorsque tu es à côté, regarde bien, hein, tu es près de ta saison. C'est pourquoi l'ennemi se lève. Tu es près de ta saison. C'est pourquoi Satan vient avec les moqueurs. Tu es près de ta saison. C'est pourquoi il agit de cette manière. Tu es près de ta saison, bien-aimé. Tu es près de ta saison. C'est pourquoi Satan est en train de te combattre. Tu es près de ta saison. C'est pourquoi l'homme là est venu hier se moquer de toi. C'est pourquoi la dame là est venue hier se moquer de toi. C'est pourquoi on te demande, mais où tous tes amis? Vous voyez, il y a même des mamans qui se moquent de leurs enfants. Moi, je me pose souvent des questions. Tu as fait des enfants. Dieu t'a donné des enfants, mais tu prends les enfants, tu te moques de tes enfants et tu fais la comparaison avec les enfants de la sœur, avec les enfants du voisin, avec les enfants de la voisine, avec les enfants d'autres membres de la famille. Tu parles à ces gens. Oh non, vous mes enfants, si voilà, telle Jacqueline a des vrais enfants, mais vous êtes là, vous ne me servez à rien, vous ne faites rien, je devais déjà bénéficier de telle chose, mais vous ne me bénissez pas. Est-ce que toi tu es sûr que tu as élevé tes enfants comme Jacqueline? Tu es sûr que tu as donné les mêmes possibilités à tes enfants? Tu es sûr que tu as bien joué ton rôle de parent? Tu es sûr que tu étais là quand ils avaient besoin de toi? Pourquoi maintenant tu réclames? Pourquoi tu revendiques? Pourquoi tu fais la comparaison? Pourquoi tu te moques de ton enfant? Quand tu vois l'enfant du voisin, tu veux que ton enfant ressemble à l'enfant du voisin. Tu veux qu'il soit plus meilleur que l'enfant du voisin. Au point où tu t'es moqué de lui. Il a même perdu l'estime de soi. Il ne s'aime pas. Parce que tous les jours, on se moque de lui à la maison. Si ton enfant a des lacunes à l'école, c'est toi la première, toi la maman qui se moque de ton enfant. Au lieu d'encourager ton fils, au lieu de pousser ton fils à réussir, au lieu de pousser ta fille à réussir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous sommes dans la moquerie, parce que les gens se moquent de nous, nous poussons nos enfants à se prostituer. Nous poussons nos enfants à faire du mal. Pourquoi? Parce que nous voulons simplement être dans la gloire. Parce que nous voulons simplement être bénis. Parce que nous voulons simplement qu'on parle de nous en disant que, oh, moi, tu as vu la fille de telle s'est mariée. Tu as vu le fils de tel est béni. Bien aimé, la Bible est claire. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est pas la peine de vouloir être béni à tout prix. C'est pas la peine de vouloir entrer dans ta saison par la force. J'aime bien ce cantique qui dit, ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, oh, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur.
prie le Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est par l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, mon ami, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pas par la force. Même si les gens se moquent de toi. Vous savez, Dieu est un bon Père. Il ne peut pas te précipiter, te mettre dans un couloir où il sait qu'il y a des lions, où il sait qu'il y a des animaux féroces qui pourront te dévorer. Non, il attendra d'abord. Il va d'abord te former. Il va te donner d'abord des capacités qu'il faut. Alors, il t'introduira dans ce que toi, tu lui demandes là. Vous voyez, c'est comme un enfant de 5 ans qui va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la femme ou donne-moi un avion. Le Seigneur sait qu'il a 5 ans. C'est un bébé. Il a 5 ans. Il ne peut pas demander l'avion à Dieu. Mais pendant que Dieu est en train de te préparer à être un bon pilote, alléluia, pendant que Dieu est en train de te préparer à être un bon pilote, parce qu'il sait que pour avoir un avion, il faut être un bon pilote. Parce que si, au cas où il n'y a pas d'autres personnes pour piloter, toi-même tu peux piloter ton avion. Toi-même tu peux piloter ton avion. Alors il te prépare à être un bon pilote parce que tu as demandé l'avion. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prépare à être compétents ou à être encore fort par rapport aux bénédictions que nous lui demandons. Tu peux demander les millions à Dieu, mais quand Dieu regarde, il sait que si tu es béni en millions, il t'a détruit. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il va d'abord te préparer à recevoir les millions. Dès qu'il sait que tu es prêt, dès qu'il sait que l'argent ne peut plus te détruire, alors il te donne l'argent, il te donne les millions que tu attends ou que tu as demandé. Mais qu'est-ce que les moqueurs font? Quand tu es dans ce temps d'attente, quand tu es dans ces moments d'attente, les moqueurs viennent pour te déstabiliser. Les moqueurs viennent pour t'arrêter. Je ne fais que dire, quand tu demandes un avion à Dieu, écoutez-moi bien, un avion à Dieu, Dieu te forme d'abord à être pilote. Il ne peut pas te donner un avion s'il ne t'a pas formé en tant que pilote. Parce qu'il sait que le jour où il n'y aura pas de pilote, toi-même tu vas piloter ton avion. Donc il te forme d'abord. Tu deviens un bon pilote. Or c'est pendant ce temps de formation que les moqueurs viennent pour nous arrêter. C'est pendant ce temps de formation que les moqueurs viennent pour nous détruire. C'est pendant ce temps de formation que les moqueurs viennent pour nous décourager. C'est pendant ce temps de formation que les moqueurs viennent pour dire que Dieu n'est plus avec nous, pour dire que Dieu nous a abandonnés, pour dire que Dieu nous a délaissés. Je vais te dire, Dieu ne t'a pas délaissé. Il veut juste te préparer à être un bon pilote. Parce que tu as demandé l'avion. Tu as demandé l'avion. Donc il te prépare à être un bon pilote. Et pendant que tu es dans ce temps de préparation, alors Satan envoie les moqueurs. Parce que Satan sait que lorsque la préparation sera bien faite par ton Dieu, il te donnera l'avion que tu as demandé. Mais les moqueurs viennent pourquoi? Pour t'empêcher d'obtenir l'avion. Parce qu'ils savent que si tu te laisses former par Dieu, quand je parle de formation, je parle des difficultés dans lesquelles tu passes. Quand je parle de formation, je parle de l'école de la vie. Quand je parle de formation, je parle de la révélation de ta personne, de qui tu es. Quand je parle de formation, je parle de ce temps où toi-même tu es engagé avec ton Dieu. Je parle de ce temps où toi-même tu marches avec ton Dieu, où tu crains ton Dieu, où tu commences à connaître ton Dieu, où lui aussi il apprend à te connaître, parce que vous faites une connaissance et vous montez ensemble. Il t'enseigne, il te montre le chemin. C'est en ce moment que Satan vient. Et quand il fait son entrée, il commence à te dire, tu ne vois pas que Dieu n'est pas avec toi. Tu ne vois pas que Dieu ne te bénit pas. Et tu ne vois pas que peut-être si tu es dans un ministère et tu pries dans une église, tu ne vois pas que Dieu n'est plus dans cette église. Mais il te cache la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit qu'il va te donner. Il le fera. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main finit par l'accomplir. Ce que sa bouche dit, sa main finit par le réaliser. C'est pourquoi n'écoute plus les moqueurs. Ferme les oreilles aux moqueurs. Ferme les oreilles aux moqueurs. Ferme les oreilles aux moqueries. Quel qu'en soit celui qui se moque de toi. Je vais te dire, le moqueur peut habiter dans ta maison. Mais fais comme s'il n'existait pas. Oh, ignore tout ce qu'il est en train de dire sur toi, maman. Ignore ce qu'il est en train de dire sur toi, papa. Ignore ce qu'il est en train de dire sur toi, frère. Même le moqueur peut être dans ton lieu de travail. Ignore ce qu'il raconte sur ta personne. Le moqueur peut être, oui, dans ta famille. Ignore. Même si à chaque fois que toi tu vas dans la famille, on te rabaisse. Même si à chaque fois que tu vas dans la famille, on te rabaisse, on te méprise. Parce que tu n'es pas millionnaire. Parce que tu n'es pas milliardaire. Je vais te dire une chose. Tu connais à qui tu appartiens. À quel royaume tu appartiens. Dans le royaume terrestre,
tout ce qui se passe sur la terre ne te dit absolument rien parce que tu connais ton Dieu. S'il est roi, c'est que toi tu es un prince. S'il est roi, c'est que toi tu es une princesse. Alors tu n'as pas à t'inquiéter de ce que les terrestres disent. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce que les hommes autour de toi disent. Tu avances simplement avec ton Dieu. Bien aimé, je vais arrêter ce direct. Oh, je bénis Dieu pour tous ceux qui me suivent. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Je vais te dire simplement, dis stop au moqueur. Dis stop aux moqueries. Pas par l'agressivité, pas par la force. Non, mais en les ignorant. Ignore-les. Ignore les moqueurs. Ignore les moqueries. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Oh, je n'ai jamais vu un Dieu fidèle comme le Dieu que nous servons. Je n'ai jamais vu un Dieu digne de louange, d'adoration comme le Dieu que nous servons. Je n'ai jamais vu un Dieu qui fait enfanter une femme qui passe des années dans la stérilité. Je n'ai jamais vu ce Dieu-là, le Dieu qui ressuscite les morts. Je ne le connais pas. Il n'y a que Jésus que je connais. C'est le seul qui fait des grandes choses dans nos vies. Donc c'est pourquoi tu ne peux pas écouter celui qui se moque de toi là. Lui-même, il a des problèmes. Celui qui se moque de toi là, il a même ces problèmes-là. Sont 1000 fois que les problèmes que tu as. Celui qui se moque de toi là, lui-même il souffre dans sa maison. Celui qui se moque de toi là, lui-même il est incapable de manger chez lui. Celui qui se moque de toi là, il est incapable de commencer une entreprise. Celui qui se moque de toi là, il est incapable ou elle est incapable d'entrer dans son foyer. Mais c'est sur toi qu'on pose la moquerie. Même si on dit que dans la famille tu es la dernière. Laisse-moi te dire que ce n'est pas Jésus qui a dit il parle. Et quand un homme parle, il parle toujours avec beaucoup de virgules. Quand un homme parle, il parle toujours avec point virgule. Mais quand Dieu parle, il termine la phrase et personne d'autre ne peut plus parler. Je dis personne d'autre ne peut plus parler. C'est ça dans ta situation. Tout ce que Dieu est en train de dire, tout ce que Dieu a dit sur toi, je dis personne ne pourra plus parler après. Si Dieu a dit qu'il te sortira de cette maladie, 10 ans. Je dis, si les hommes se moquent de toi pour dire, oh oui, tu avais l'argent, tu n'as pas dans la maison. Je dis, ton Dieu, il est le seul qui parle et personne ne peut écrire. Il est le seul qui parle. On n'ajoute plus rien du tout parce que c'est lui qui a le dernier mot. Ta vie, le dernier mot dans ta destinée, le dernier mot pour tes enfants, le dernier mot pour ton foyer, le dernier mot pour ton futur emploi ou bien pour ton emploi. Peut-être pendant que je suis en train de prier, pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelqu'un, tu es là, tu me suis, dans ton lieu de travail, c'est un homme, dans ton lieu de travail, on est en train de limoger les gens, on est en train d'enlever, on est en train de limoger plusieurs personnes, on les enlève, et tu es dans le trouble actuellement, tu es là, tu m'écoutes. Tu es dans le trouble actuellement, tu as peur qu'on te limoge, tu as peur de perdre ton emploi. Je viens te dire mon frère, tu es là, tu m'écoutes. C'est à vous que je m'adresse, monsieur. Je viens vous dire maintenant. Je vais vous donner l'âge. Le Seigneur me dit que vous avez l'âge entre 42 et 45 ans. Vous êtes au milieu. 43 ans comme ça. Vous êtes là. 43 ans. Il me dit ceci. Vous ne perdrez pas votre travail. Il va garder cet emploi pour vous. Parce que cet emploi vous permet de nourrir vos enfants. Et vous l'avez dit ceci. Vous avez dit à Dieu, mais comment je vais faire pour nourrir ma famille? Je vais perdre ma dignité. Le Seigneur vous dit, vous n'allez pas perdre votre dignité. C'est lui qui a le dernier mot. Il a le dernier mot dans votre vie. Il a le dernier mot dans ce lieu de travail, dans cette société. Il a le dernier mot. Je vois une société une société qui embauche des gens pour les travaux de construction. Le Seigneur me dit de vous dire, monsieur, vous n'allez pas perdre votre travail. C'est lui qui a le dernier mot. Vous n'allez pas perdre votre travail. Bien aimé, je dis n'écoutez pas les moqueurs. C'est Dieu qui a le dernier mot. Pour l'emploi que tu veux là, c'est Dieu qui a le dernier mot.
Ce ne sont pas les moqueurs. Peut-être aujourd'hui on se moque. On dit, mais quand elle travaillait, elle a fait quoi? Quand elle travaillait, est-ce qu'elle nous connaissait? Quand elle travaillait, est-ce qu'elle nous a donné quoi? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Aujourd'hui, tu es rejeté parce que les gens se moquent tellement de toi. Mais je vais te dire que le Seigneur m'a envoyé ce soir te dire, dis stop aux moqueries, dis stop aux moqueurs. Parce que ceux qui se moquent de toi seront dans la confusion demain. Ceux qui se moquent de toi seront étonnés de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ceux qui se moquent de toi seront étonnés de voir ce que Dieu est capable de faire pour toi. Ceux qui se moquent de toi seront dans la confusion comme Pénida. Vous savez quand Anne, je vais terminer avec cela. Quand Anne a enfanté, alléluia. Quand Anne a enfanté, bien aimé, vous savez ce qui s'est passé après? Pénina qui avait l'habitude d'enfanter, qui avait plusieurs enfants, elle était déçue. C'est comme si les enfants de Pénina n'avaient plus de valeur. Devant le premier fils que Anne a fait, devant le premier fils que Anne a naquit, Samuel, les enfants n'avaient plus de valeur. Et c'est pourquoi Anne, quand elle-même commence à louer le Seigneur, elle dit même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui a souvent l'habitude d'enfanter là, celle qui a souvent l'habitude d'être bénie là, celui qui a l'habitude d'être prospère, celui qui a l'habitude d'être riche, le jour où ta bénédiction va arriver, il va dire à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné ce que tu as donné à l'autre? Il va dire à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas visité comme tu as visité cet homme? Pourquoi tu n'as pas visité mon foyer comme tu as visité ces gens? Je vais vous dire, lorsque vous êtes dans un état de stérilité, quand je parle de stérilité vraiment dans le sens général, vous êtes stérile dans vos finances, vos entreprises, ainsi de suite, vos entrailles et autres. Quand vous êtes stérile et que vous ne produisez rien, ceux qui produisent se moquent de vous, ceux qui produisent pensent que vous êtes maudits, ceux qui produisent pensent que Dieu vous a abandonné ou que Dieu vous a rejeté. Ceux qui produisent là, ils pensent que non, bon, nous sommes bénis parce que nous sommes saints. Nous sommes bénis parce que Dieu nous connaît. Oh non, c'est sûr que non. Le frère, il a dû faire quelque chose à Dieu. C'est pourquoi il est dans la malédiction et Dieu ne le visite pas. Mais le jour où toi, tu seras béni, ils verront que ce qu'ils ont obtenu depuis des années, ça n'a plus de valeur. Parce que ta bénédiction va parler. Parce que ta bénédiction va peser. Parce que ta bénédiction aura un témoignage poignant. Parce que ta bénédiction viendra de Dieu. Ça ne sera pas une bénédiction fabriquée. Ça ne sera pas une bénédiction trafiquée. C'est pourquoi je t'encourage encore à ne pas écouter. Je t'exhorte à ne pas écouter les moqueurs. Et à dire stop aux moqueurs. Dis aux moqueurs stop en les ignorant. Dis aux moqueurs stop. Je dis en les ignorant. Dis aux moqueurs stop en fermant tes oreilles et dis stop aux moqueurs. Alléluia. Dis stop aux moqueurs en demeurant ferme dans la vision que Dieu t'a donnée et en marchant selon la parole de Dieu et en marchant selon les principes de Dieu et en marchant selon les valeurs, les bonnes valeurs que tu as au-dedans de toi. Ne laisse jamais tes bonnes valeurs parce que tu veux faire plaisir aux moqueurs. Vous savez, c'est les mêmes qui vous poussent à l'erreur parce qu'ils se moquent de vous. C'est les mêmes qui vous poussent à maudire Dieu. C'est les mêmes. Ce sont les mêmes là qui vous poussent à maudire Dieu, qui vous poussent à l'erreur. Mais lorsque vous allez prendre un autre chemin et vous allez mourir et peut-être vous allez vendre votre âme au diable, c'est les mêmes qui viendront dire le jour de votre mort, oh, on savait qu'il était dans les choses louches. Oh, on savait, mais pourquoi il a fait ça? Or, ils sont la cause. Ils sont la cause. Ils sont la cause. C'est les mêmes. Si tu vas chez le marabout avec ta soeur là, qui se moque de toi tous les jours, c'est la même qui dira que l'enfant que tu as eu là, tu l'as eu par un marabout. Si tu vas avec ton frère aller faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est le même qui viendra te vendre en public que tu as fraudé pour avoir l'argent. C'est le même qui viendra te vendre en public que tu as fait des choses louches pour prospérer. Oui, pourquoi? Parce qu'il était celui qui se moquait de toi. Et il t'a poussé. Il t'a mené à l'erreur. Il t'a poussé dans l'erreur. Il t'a fait détourner des valeurs, des bonnes valeurs que tu avais. Il t'a fait détourner de la foi en Jésus-Christ. Il t'a fait détourner de la justice qui est au-dedans de toi. Et c'est le même qui viendra encore le jour là, dire à tout le monde, pourtant je l'avais dit. Donc comprenez donc que les moqueurs sont des menteurs. Les moqueurs sont des gens qui sont limités par rapport à la vision de votre destinée. Les moqueurs sont des gens qui sont limités par rapport à là où Dieu vous amène. Le seul qui connaît la destination finale, c'est votre Dieu. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse,
j'aimerais, bien aimé, vous pouvez nous suivre dans la page Nouvelle Jérusalem. Vous pouvez nous suivre aussi sur Martine Magnas. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube Prophétesse Faveur Magnas. Vous pouvez nous suivre. Et je veux aussi vraiment profiter de l'occasion pour vous annoncer que nous allons continuer notre émission sur les mariages. Parce que nous avons des bons retours, nous avons des témoignages des gens qui ont été bénis par notre dernière émission et l'avant-dernière émission. Vraiment, Agar n'entrera pas dans ton foyer. Les gens ont été bénis, les gens ont été touchés. Et je vous annonce que nous allons vous donner plus d'informations sur cette émission et nous allons continuer à débattre, à parler des problèmes qui minent dans les foyers. Et je crois que le Dieu qui m'a appelé, je crois que le Dieu de mes parents spirituels, je crois que le Dieu, oui, qui m'a établi, le Dieu qui m'a choisi, ce Dieu va vous visiter. Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis la prophétesse Faveur. Shalom.